Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e podcast de La Loire en bouteille, toujours au cœur des vignes du domaine de Haute-Perche dans le Val-de-Loire, près d'Angers. Nous poursuivons notre série de podcasts consacrés au réemploi dans les vins de Loire, dans le cadre du plan filière Vins de Loire 2030, avec le soutien d'Interloire. La filière des vins de Loire s'engage à réduire son empreinte environnementale. Parmi les solutions mises en place, le réemploi des bouteilles s'impose comme une démarche à la fois ambitieuse et concrète. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment ce principe se traduit sur le terrain chez les acteurs de la filière. Du lavage des bouteilles au retour du contenant par le consommateur, quelles sont les étapes de cette circularité? Nos 3 invités vont nous éclairer sur ce parcours au sein de premiers échanges, avant de les retrouver sur le lieu de travail, très concrètement, pour voir comment cette organisation prend place. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti, c'est la Loire en bouteille. Pour ces premiers échanges, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Martin. Vous êtes vigneron au domaine Martin. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Yann Priou, vous êtes directeur général de Bout à Bout. Vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Et Audrey Clisson, responsable marketing, communication et digital au sein de Loire Propriété. Merci aussi pour l'invitation. Yann Priou, est-ce que donc vous pouvez nous expliquer ce que fait Bout à Bout, et vous qui avez donc une vision assez globale de la filière, est-ce que vous pouvez nous dire à quel point la filière est sensibilisée au réemploi? Oui, donc Bout à Bout, c'est une société qui est spécialisée dans les boucles de réemploi. On opère la filière, on a 3 métiers, on accompagne des producteurs, des acteurs du vin, notamment dans la transition vers des bouteilles réemployables. Premier métier. Deuxième métier, on développe le réseau de collecte avec différentes solutions. Et puis la troisième activité, l'activité principale, on opère la filière. On collecte les bouteilles, on les trie par format et on les lave et on les remet en circulation. D'accord. Pour répondre à votre question de où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la filière et les vins de Loire, je pense qu'il faut regarder un petit peu dans le rétroviseur. Par le passé, la réutilisation des contenants en verre dans les années 60, 70, 80 était vraiment un standard. Et c'est vrai qu'on a vu... On a perdu progressivement et au profit des bouteilles plutôt orientées dans le recyclage et l'allègement des bouteilles. Et donc là, je crois que depuis quelques années, on voit un retour et le travail fait par Interloire en partenariat avec tout l'écosystème profite beaucoup à ce retour. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En vrai, les acteurs qui font des bouteilles et des vins en bouteilles réemployables sont encore peu nombreux, mais je crois que ça permet de différencier leurs vins, de les mettre en avant, d'avoir une vraie démarche pour réduire l'empreinte carbone des bouteilles. Et du coup, ça fait des envies. On voit quand même de plus en plus d'acteurs qui rentrent dans la filière. Oui, donc il y a encore pas mal de pédagogie à faire. Indéniablement, oui. Dominique Martin, vous, en tant que vigneron, vous avez... on a eu pas mal de témoignages dans ces podcasts, mais vous avez un recul plus ancien dans cette dynamique du réemploi. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du domaine Martin à ce niveau-là? Donc moi je suis dans la continuité de mes grands-parents, puisque ont commencé dans les années, comme disait Yann, dans les années 55-60 à faire de la vente en bouteille et de la récupération, puisque c'était automatique à l'époque, dans l'esprit de ne pas gâcher, tout simplement. Et mes parents ont continué, et auprès des professionnels, ça s'est développé surtout dans les années 80, avec la livraison par nous-mêmes chez les commerçants de Bretagne, en caisse plastique, en caisse de 12 bouteilles, que l'on récupérait et lavait de manière autonome. Voilà. Donc moi je continue. Et donc on est passé par des étapes un peu ringards, et puis maintenant on redevient à la mode sans changer de système. Et on trouve cela très pratique. Quand la logistique est réglée, ça marche très très bien. Mais pourquoi vous avez continué justement quand vous avez dit que c'était un peu ringard à un moment? Qu'est-ce qui vous a fait continuer dans cette voie-là? On est équipé. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis, chez les clients, tout simplement, eux, ils ont une facilité, puisque pas de déchets de carton à s'occuper, pas de déchets de bouteilles à s'occuper. On les retourne directement au domaine, nous-mêmes, de manière régulière. Voilà. Quand vous dites que vous êtes équipé, ça veut dire que vous avez quoi au sein de votre domaine? Pour les livraisons, les camions, enfin tout ce qui est conditionnement. Et puis, pour le lavage et l'embouteillage. D'accord, donc c'est vous qui faites les lavages au sein de votre domaine. Voilà, on est plusieurs. Mais... Oui. Et Yann Priou, concrètement, la consigne, est-ce que ce serait passé par la consigne, l'axe prioritaire, pour permettre de faire cette dynamique rentrer dans le geste quotidien? En fait, on parle souvent du retour de la consigne, c'est le slogan de Bout à Bout, le retour de la consigne. La consigne, c'est un dispositif avec un dépôt d'argent
Quand on achète un produit, on dépose quelques centimes, 20 centimes par exemple, et ça incite au geste retour pour le consommateur. Donc le réemploi, bien souvent, la plupart du temps, c'est avec un système de consigne, je ne sais pas au domaine. Nous, c'est en dépôt chez les clients. Il n'y a Ouais, pas de facturation, défacturation. Ce sont des professionnels, c'est un petit peu différent du consommateur C'est ça. particulier. Et on les côtoie directement. Il y a un échange plus facile, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que vous avez cet ancrage très local. D'une part local et historique. Oui. Et donc, du coup, le système de consigne, le réseau bout à bout, historiquement, s'est construit sans système de consigne. L'idée, c'était de proposer aux consommateurs de pouvoir rapporter en les informant, mais librement, et sans avoir ce système de consigne, avec la filière qui se développe, et notamment, il y a des actions menées par Citeo, qui est un éco-organisme, avec des projets où il y a beaucoup de magasins là, qui commencent à s'équiper de dispositifs. Tout ce dispositif-là est bien encadré dans un cadre avec de la consigne, principalement pour inciter les consommateurs. En fait, le fait d'avoir de l'argent à récupérer, forcément, ça augmente le taux de retour. Donc, la consigne va se développer, va augmenter. Mais aujourd'hui, c'est pas la seule solution. Je pense qu'on a des exemples autour de la table où il y a des dispositifs qui sont sans consigne et qui fonctionnent très bien. Donc, voilà, c'est un des leviers, c'est pas le seul. Audrey Clisson, comment est-ce que vous avez saisi cette question au sein de Loire Propriété ? Du réemploi ? Oui. Oui, alors nous, on est en fait une coopérative, donc on a quand même tout un pool de viticulteurs. On est ce qui nous rapproche aussi de la vigne et de ce côté durable, en fait, qui est attribué au vin. Et on est aussi, depuis plus de 12 ans, vignerons engagés. Donc ça, c'est un label RSE de la vigne. C'est un label qui s'attarde pas que à la manière dont vous allez mener la vigne, l'élevage du vin et tout ça, mais c'est vraiment un environnement, un label RSE qui va jusqu'à votre environnement, votre ancrage territorial, jusqu'à comment vous accompagnez vos viticulteurs, vos employés, vraiment sensibiliser avec tous les piliers de la RSE. Et c'est ça qui nous a vraiment motivé pour aller vers le réemploi et avoir une démarche qui soit vraiment dédiée à l'une de nos gammes. Et c'est là-dessus qu'on s'est engagé il y a maintenant 18 mois et qu'on est en réemploi sur deux gammes complètes depuis le mois de décembre 2024. Ah oui, donc c'est-à-dire que vous avez plusieurs gammes différentes et puis vous en avez pris deux en spécifique. En fait, c'était assez logique. On a une gamme qui est engagée bio et qui est 100% bio. C'est la gamme tête de linotte et qui est distribuée dans la grande distribution. Donc ça, c'est la première gamme qu'on a engagée dans le réemploi. Et on a une deuxième gamme qui, elle, concerne des vins effervescents. Qui sont distribués dans le circuit CHR, donc ça va être au sein de nos boutiques, chez les cavistes, chez les restaurateurs et grossistes. Et cette gamme-là, c'est un peu un parcours différent puisque les bouteilles, elles, vont être réemployées, mais pas pour les vins effervescents, elles vont être réemployées dans la cidrerie. Donc on avait ces deux explorations à faire, en fait, et qu'on souhaitait faire. C'est vraiment ce qu'on a pu voir, nous, dans nos gammes et dans nos circuits de distribution. C'était ces gammes-là qu'on pouvait attribuer au réemploi, en fait. Et pour la gamme qui est destinée à la grande distribution, comment est-ce que ça s'organise, du coup, ce retour de la bouteille ? C'est pas nous qui faisons la distribution, en fait. Nous, on va faire en sorte que le pack, il soit réemployable, et après, il va être collecté par la grande distribution ou par les bornes qui sont mises en place dans la grande distribution. Donc ça, c'est pas nous qui sommes concernés par la collecte, enfin par le retour. Donc ça va être la distribution. Nous, là où ça va nous concerner, c'est dans l'achat de bouteilles lavées. Donc là, on a aussi la possibilité, on met le pack en place, on le met en distribution, il revient au sein de la grande distribution et à nous de trouver, de racheter ces bouteilles lavées, donc qui sont passées par le circuit de réemploi auprès de Bout à Bout. Yann, est-ce que vous pouvez nous faire très concrètement la boucle, le circuit d'une bouteille de la production jusqu'à son retour ? Tout commence au domaine ou dans la coopérative pour utiliser des bouteilles qui soient réemployables et suffisamment solides pour être réemployées. Et donc ça commence par là, et puis aussi d'avoir des étiquettes qui soient adaptées pour les systèmes de lavage. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé à la maison de retirer les étiquettes de bouteilles, vous voyez qu'il y a des étiquettes qui partent très bien, et d'autres qui partent pas du tout, parce que en fait, ça correspond à la colle, donc il faut adapter le packaging, ça c'est la première étape, et puis aussi informer le consommateur que sur l'emballage, il soit précisé que la bouteille est bien réemployable, parce que sinon, en fait, le consommateur n'est pas au courant.
Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la mise en marché. Donc là, sur la mise en marché, il y a plusieurs circuits. On peut être soit en café, hôtel, restaurant, donc là, c'est domaine Martin, enfin voilà, qui peut être intégré où on peut s'appuyer sur des sociétés qui font de la distribution de boissons. Vous avez vu, je pense, dans d'autres émissions podcast, la société Le Fourgon qui propose un système de livraison reprise qui peut être aussi un autre moyen. Il y a de la vente au domaine, mais 60% aujourd'hui des vins et des boissons en France sont vendus en grande distribution. Oui. Et donc du coup, la grande distribution, l'idée c'est de pouvoir avoir des opérateurs de réemploi qui viennent équiper les magasins de systèmes pour récupérer les bouteilles. C'est encore quelque chose qui est en développement. On a réseau bout à bout 300 points de collecte. Avec Citeo se développe le dispositif Reuse, c'est 750 points de collecte dans le quart nord-ouest de la France. Donc le système se développe, mais ça reste encore quelque chose sur lequel on peut travailler. Exactement, c'est pas dans tous les magasins. Et donc ensuite, une fois que le consommateur a acheté son produit, a vu que c'était remployable, l'a rapporté, des opérateurs de remploi, et notamment bout à bout, organisent la collecte. On récupère les bouteilles tout en mélange. On récupère du vin, du jus, de la bière, bref, des formats différents. Et donc le premier travail consiste à refaire des lots homogènes de bouteilles, de vin transparentes, de bouteilles de vin brunes par exemple, ou de bière, de jus, etc. Et une fois qu'on a des lots, ensuite on réalise du lavage. On revérifie toutes les bouteilles, on les sèche et on les repalétise comme si elles étaient en sortie d'une verrerie. Et ensuite, on les recommercialise aux utilisateurs. Et donc c'est ça qui boucle le dispositif. Et c'est vrai que le vin de Loire a plutôt de l'avance par rapport aux autres régions viticoles, parce que y avait des pionniers ou des gens qui n'ont jamais arrêté sur le territoire, et aussi parce que je l'entends, enfin, il y a aussi une démarche d'impact d'RSE qui a trait aussi à la Loire, et qui a facilité aussi le fait d'intégrer l'impact, enfin le travail sur l'emballage. Il faut savoir que une bouteille en verre, ça correspond à peu près entre 40 et 50% de l'impact carbone d'un domaine ou du vin. Donc en fait, dès lors qu'on travaille sur l'emballage et qu'on fait du réemploi, on réduit, et on peut réduire de 80% l'impact carbone de l'emballage. Donc oui, c'est vraiment énorme. Et ce, avec un geste où en fait on n'envoie personne sur la lune, c'est très simple. Ça a été pratiqué dans le passé. C'est tout à fait basique. C'est juste une petite prise de conscience. Exactement. Parce que c'est la facilité, mais aujourd'hui on est dans la facilité du jetable. On peut partir dans la facilité du réemployable. Il suffit de mettre la bouteille au bon endroit. On a besoin du consommateur. Mais comme le disait à l'instant Yann, c'est intéressant d'avoir des points de collecte pour pouvoir justement les réutiliser, avoir des acteurs qui les réutilisent. Enfin, tout est maillé. Et au milieu, il y a le consommateur qui doit jouer un petit rôle, mais qui est énorme au niveau du nombre de bouteilles sur une filière comme la nôtre. Et vous sentez, que la filière, vraiment, maintenant, elle est embarquée dans cette question? Parce que peut-être qu'avant, vous vous sentiez peut-être un peu plus seul dans votre démarche. Maintenant, vous êtes un peu plus dans un collectif? Elle est embarquée, mais il y a encore du travail à faire. Il faut que, comme je disais, il faut que les consommateurs vraiment jouent leur rôle. Alors on peut peut-être les inciter par une consigne, peut-être avec des affiches, peut-être avec des choses, je ne sais pas. Comment? Un podcast. Des podcasts, merci. Mais c'est surtout une prise de conscience. C'est pas vraiment sur le côté économique, c'est vraiment un côté de prise de conscience où il faut dire, aujourd'hui, c'est logique de réemployer une bouteille, mais il faut la mettre au bon endroit. Et après, il y a des acteurs qui sont sur le terrain, qui vont faire le nécessaire. Voilà. Donc, moi, je trouve ça facile, mais c'est vrai qu'il faut un léger réflexe. Il faut faire passer le message. Mais vous êtes plus en contact avec des professionnels, donc vous n'avez pas forcément Pour ma part, besoin quelques personnes qui viennent au caveau, qui ont l'habitude de les rapporter. D'abord, ils nous rapportent. Du coup, eux, ils sont déjà sensibilisés. Oui, mais c'est une petite partie, plutôt une clientèle un peu plus âgée. C'est au niveau de la nouvelle génération où il faut... chacun a sa petite poubelle de couleurs différentes, mais au niveau des bouteilles, il faut faire un geste un petit peu plus attentif pour la mettre dans le bon endroit, pour que la personne puisse la réutiliser, enfin la relaver et la réutiliser. Autre question, vous qui avez mis tout cela en place il y a un peu de manière plus récente qu'au domaine Martin, qu'est-ce qui a été le plus contraignant pour vous? Est-ce que vous avez dû avoir un accompagnement? Comment ça s'est passé? Alors,
Pour nous, le réemploi, pour nous, c'est vraiment une mission écologique, mais c'est un défi logistique, en fait, plus qu'autre chose, parce que on avait cette conscience de la bouteille qui est vraiment le petit côté noir de notre bilan carbone, elle demande beaucoup d'énergie. Donc, on était passé sur la plupart de nos produits sur des bouteilles légères. Passer en réemploi, ça veut dire qu'il faut passer sur des bouteilles plus lourdes. C'est l'inverse. Ça veut dire, oui, c'est exactement l'inverse. Et c'est un petit peu un défi parce que les bouteilles lourdes, elles existent, mais ça veut dire qu'il faut revoir le pack, il faut revoir le coût aussi de son pack, puisque la bouteille plus lourde est aussi plus coûteuse, plus onéreuse. Et il faut revoir donc la bouteille et il faut revoir aussi ce côté lavable des étiquettes. Donc ça, à la limite, si on regarde le cahier des charges de bout à bout, c'est très simple. On prend telle étiquette, tel col et ça fonctionne. Sauf que nous, dans nos vins, vous avez des vins rosés, vous avez des vins effervescents qui vont aller au passage au froid, c'est-à-dire dans vos frigos, qui vont aller dans un seau à glace. Donc il faut que la promesse consommateur elle reste, c'est-à-dire que l'étiquette elle tienne un minimum de temps sur la bouteille. Donc pour répondre à tous ces défis un peu logistiques, on va dire, ou de packaging, on a fait des tests. C'est-à-dire qu'on a eu une première étiquette qu'on a testée, on a regardé sa résistance, ça n'a pas fonctionné, on est passé sur une deuxième étiquette, une troisième. Et donc, on a fait différents tests pour être sûr que chez le consommateur, jusqu'au bout de la chaîne ou jusqu'au bout de son utilisation, il soit satisfait de l'expérience. Donc voilà, on a fait ces ajustements, il a fallu revoir notre pack produit, ça veut dire que sur la chaîne, ce ne sont pas les mêmes bouteilles qui vont être utilisées, ce ne sont pas les mêmes bouteilles qui vont utiliser les mêmes cartons. Donc, c'est plus pour nous un défi logistique pour remplir cette mission environnementale. Yann Priault, quelle serait la prochaine étape vraiment décisive pour permettre d'embarquer tout l'écosystème et que ce soit un changement d'échelle, quoi? Il y a plusieurs enjeux. On l'a dit à plusieurs reprises, le consommateur est au centre est clé. Oui. Donc il y a une nécessité à informer le consommateur, mais surtout à lui proposer une offre la plus large possible et des magasins qui proposent un dispositif de reprise des bouteilles. Donc premier élément, c'est le consommateur. Le deuxième élément, une filière de réemploi qui fonctionne bien. Il y a plein d'exemples partout dans le monde où le réemploi est un standard assez usuel, intégré. On pourrait penser à des filières de bière en Allemagne, en Belgique, ou tout le reste de la boisson dans les pays plutôt du Sud. Le verre, habituellement, il est plutôt lavé plutôt que recyclé. Les deux sont complémentaires. En tout cas, et quand on voit ces filières-là, l'élément important, c'est la standardisation. En fait, dès lors qu'on va converger vers des standards de format de bouteille de verre, dans le vin de Loire, si je vous dis vin de Loire, vous avez une forme de bouteille dans la tête. Dans les faits, il y en a plein de différentes, mais dans la tête du consommateur, une bouteille de vin de Loire, c'est une bouteille de vin de Loire, à quelques exceptions près. Donc, en fait, la standardisation est un élément aussi qui va aider à faciliter ce que disait Audrey, l'utilisation, l'appropriation pour les industriels. Et surtout, mon dernier point, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, ce qui fait que la consigne et le développement du réemploi va se développer, c'est qu'en fait, on va réussir à avoir un modèle économique qui soit équivalent à celui d'une bouteille neuve ou demain moins cher qu'une bouteille neuve. Et c'est ça l'essentiel. Oui. Je pense que ça intéresse le consommateur, ça intéresse l'industriel, les vignerons, tout le monde. En fait, dès lors que le modèle économique fonctionne, ça va faciliter le développement aussi. Et ça, là-dessus, Citeo, les éco-organismes sont missionnés par l'État pour vraiment développer le réemploi, parce que, quand même, on parlait de l'impact carbone, il faut savoir aussi que la France importe 40% des bouteilles en verre qu'elle utilise. 60% est produit sur le territoire, mais 40% c'est de l'import qui peut venir de très loin. Et c'est de l'énergie. Une bouteille en verre, c'est de l'énergie. Ouais. Donc, dès lors qu'on arrive à relocaliser aussi, à reproduire et à réutiliser sur notre territoire, le bon sens, comme on l'a toujours fait et nos aïeux l'ont fait, on gagne aussi sur le long terme en termes de résilience pour nos modèles, pour les vins de Loire. Je pense que c'est intéressant aussi la résilience sujet. En tout cas, on va tout de suite aller voir sur vos lieux de travail comment ça se matérialise concrètement et comment est-ce que vous agissez. Donc, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission. On le cherchait, ce geste simple à l'impact maximal. Et si ce geste, c'était tout simplement le retour de la bouteille ? Dans le secteur du vin, l'achat, le transport et même le recyclage du verre représentent une part importante de l'empreinte carbone des entreprises viticoles. Face à ce constat,
Le réemploi de la bouteille apparaît comme une solution prometteuse. Pour répondre collectivement à ce défi, l'interprofession des vins du Val-de-Loire, Interloire, a réuni un consortium de 11 opérateurs décidés à impulser le changement. Nous avons rencontré Audrey Clisson, responsable marketing, communication et digital chez Loire Propriété, producteur et négociant de vins de Loire. Son équipe a récemment adapté une gamme afin de permettre le réemploi des bouteilles, un investissement financier limité certes, mais qui exige une organisation rigoureuse. Là, on est dans la zone de production plutôt d'embouteillage et d'habillage de chez Loire Propriété où on produit tous nos vins. Ça fait depuis le mois de décembre 2024 qu'on est rentré dans cette filière du réemploi. Alors, on a dédié l'une de nos gammes qui s'appelle Tête de Linotte qui est 100% en vin bio et on a choisi de l'intégrer au processus du réemploi parce qu'on trouvait que c'était une suite logique en fait de donner encore un cran supplémentaire dans l'engagement à travers cette gamme. Et donc, cette gamme est produite ici sur le site que vous voyez derrière moi. Le vrai challenge pour nous, c'était la logistique parce qu'il y avait un pack produit à revoir. Il y avait une adaptation pas forcément majeure, mais il y avait la chaîne d'habillage qui va être forcément modifiée par rapport à la bouteille d'avant. Le carton qui va être modifié puisque c'est pas les mêmes dimensionnels et l'approvisionnement des papiers, l'approvisionnement des bouteilles. Là, vous voyez, c'est une bouteille lourde puisqu'elle doit servir au réemploi, donc elle va être lavée plusieurs fois, donc elle doit être plus résistante que la plupart des bouteilles. Donc on a travaillé le pack de notre produit en changeant la bouteille puisqu'avant on était sur des bouteilles légères. Ensuite, on a regardé l'étiquette que vous voyez ici, c'est un papier qui est spécifique avec une colle spécifique pour que ce soit facile à laver. C'est-à-dire que chez notre partenaire qui est Bout à Bout, les bouteilles vont être récupérées, elles vont être lavées, mais on ne peut pas tout laver ou aussi facilement laver si on n'utilise pas la bonne colle. Et sur l'étiquette, vous allez voir, on a positionné le logo de réemploi pour justement indiquer que le consommateur a un acte à faire lors de l'achat de cette bouteille. C'est encore très très jeune comme principe. En tout cas, nous, ces bouteilles, elles sont distribuées dans la grande distribution, donc on n'a pas l'évaluation du retour jusque-là. Nous, on est acteurs, mais maintenant, il faut que le consommateur soit acteur aussi sur le retour des bouteilles. Certains vignerons ont été particulièrement avant-gardistes. Au domaine Martin, la famille Martin avait déjà imaginé et construit ses propres machines il y a plusieurs décennies, bien avant que le réemploi ne soit popularisé. Une manière de suivre le cycle complet de la bouteille au sein de la propriété, de sa récupération chez le client jusqu'à son retour en cave. Un circuit facilité par des échanges menés principalement avec les restaurateurs. On livre les caisses de bouteilles pleines et on récupère les caisses de bouteilles vides. Pour le décapsulage, on va enlever les collerettes qui sont restées sur le goulot avant de les passer au lavage. Les étiquettes sont en colle lavable, on va pouvoir les passer dans une solution de soude avec la machine suivante. Donc ce sont des bouteilles qui sont standardisées, qui nous facilitent la gestion logistique du stockage, du tri. Donc ici c'est une laveuse qui va engranger les bouteilles par rang de 6. On va en traiter environ 1800 bouteilles à l'heure. Donc moi les bouteilles je les charge ici, sans collerette. Là elles sont envoyées dans les alvéoles et au bout de 20 minutes elles vont revenir dans la partie haute, complètement sanitées. On fait juste une opération de mirage et après elles partent à l'embouteillage. Donc le nettoyage se fait par trempage. Chaque bouteille est dans un alvéole. Et ici ça baigne dans une solution sodée à 80 degrés. Dans la partie arrière, on a des brosses qui vont monter et descendre dans chaque bouteille. Chaque bouteille va être brossée 2 fois. L'intérêt c'est de nettoyer chimiquement, de saniter chimiquement la bouteille et mécaniquement par l'effet des brossages. Donc ici j'ai un LED qui va me permettre de visualiser l'ensemble de la bouteille et de vérifier s'il y a des fêlures ou des salissures. Visuellement, il n'y a aucune différence. La qualité de l'habillage, que ce soit par l'étiquette en colle lavable ou par l'effet du verre, est complètement invisible. On va remplir les bouteilles et au fur et à mesure des commandes, elles passent à l'étiquetage ici. Donc les bouteilles, on peut les réutiliser 10 ou 20 fois sans souci. Sur le domaine, là, je vous parlais de 120 000, on récupère 50, 60 000 bouteilles. Donc tout ce que l'on récupère pas, c'est des gens qui nous les rendent pas. Des fois, on récupère que les caisses vides. Parce que, le personnel, la facilité, enfin, la négligence, je sais pas. Je dirais, nous, on a quand même un réseau qui est assez habitué, qui se passe bien, mais en nouvelle clientèle, faut un peu de salive.
Si le domaine Martin a su trouver une organisation adaptée à son échelle, généraliser le réemploi auprès de tous les vignerons des vins de Loire nécessite l'appui de l'acteur indépendant Bout à Bout. Avec près de 300 points de collecte répartis dans tout l'ouest de la France, Bout à Bout récupère, lave et remet en circulation des contenants en verre, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Son directeur général, Yann Priou, nous explique comment cette initiative peut désormais changer de dimension et passer à la vitesse supérieure. Le rôle de Bout à Bout, c'est vraiment d'accompagner les producteurs, donc les vignerons là en l'occurrence, dans l'ensemble de leur circuit de distribution. Donc notre métier premier, c'est le réceptionner, trier. Le deuxième métier, c'est stocker. On a un site qui fait 2500 m². Dès lors qu'on a des commandes de clients, des vignerons qui ont besoin de faire leur mise, eh bien en fait on va laver les flux qui sont disponibles pour leur refournir. Les deux principaux flux, ce sont les bouteilles de bière et les bouteilles de jus. Les bouteilles de lait, de jus. Le vin, c'est le troisième flux. On a le site le plus abouti et le plus poussé en termes de fonctionnement et de niveau de maîtrise sanitaire. Mais avec le développement de la filière, il faut encore qu'on puisse aller au-delà. Ici, on est sur la zone de réception, enfin de mise en œuvre des flux. Donc la première étape, c'est de les charger sur la ligne. Donc ensuite, toutes les bouteilles à laver arrivent à l'entrée de la laveuse. Et donc toutes les bouteilles qui arrivent vont subir un cycle de nettoyage qui dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc la première étape consiste à vider les bouteilles. Donc en fait elles sont retournées. Il y a un premier bain de pré-lavage, puis ensuite un deuxième bain de lavage. Donc les bouteilles sont complètement immergées. Il faut imaginer que dans le fond de la machine, les bouteilles sont la tête vers le haut. Et elles sont complètement trempées dans un bain de lavage qui est à 85 degrés. Et puis derrière, les bouteilles vont être sur toute la partie haute de la machine, mise la tête à l'envers, et il va y avoir des buses qui vont venir d'abord finir le lavage, puis ensuite on a des rinçages successifs. Et dès lors que la bouteille est propre et désinfectée, elle change de pièce avec une pièce qui est complètement propre et aseptique. Sur la réglementation, il y a des réglementations qui visent à promouvoir ou à pousser les producteurs ou les clients à passer au réemploi. Par contre, sur les normes d'hygiène et de réglementation, c'est quelque chose qu'on est en train d'écrire collectivement avec la filière. Ici, on est dans la zone propre. La première étape consiste à venir sécher les bouteilles. Ensuite, les bouteilles vont passer dans des machines de contrôle. Et on va vérifier qu'il n'y a pas de fissures, qu'il n'y a pas de traces d'humidité, qu'il n'y a pas de traces éventuelles, pour s'assurer que les bouteilles sont parfaitement aptes à être réutilisées. Et derrière, on refait avec un robot la palettisation des bouteilles. La communication auprès des consommateurs est clé. Et nous, tout seuls, ou chaque marque individuellement, ou chaque vigneron individuellement, ne peut pas toucher tous les consommateurs. C'est un travail collectif, mais aussi un travail qui va être appuyé par les éco-organismes. Et on croit beaucoup à la filière vin. Notamment, en fait, il y a des soutiens en ce moment et il y a des programmes d'accompagnement pour aider la viticulture à passer au réemploi. On a notamment un dossier qui est en cours avec Interloire et toute l'interprofession pour, quelque part, aider à financer les vignerons, les opérateurs dans leur transition vers le réemploi. Notre enjeu, c'est surtout les volumes, parce que en fait, aujourd'hui, la filière de recyclage du verre et permet d'avoir un modèle économique des bouteilles neuves compétitif. Structurellement, le lavage des bouteilles coûte moins cher que le recyclage.